90% de nos réussites sont dues à nos habitudes et 90% de nos problèmes sont dus à nos habitudes. Comment expliquer ça? Imaginez deux personnes. La première personne a choisi de faire le sport. La deuxième personne a choisi de fumer. Sauf que sur le court terme, il n'y aura pas de résultats. Mais sur le long terme, les résultats seront visibles. Après une année, les résultats seront visibles. Donc, après une année, et si on demande l'autre comment faire le sport, ça serait facile pour lui. Et l'autre, comment fumer, ça serait facile pour lui. Il ne va pas s'étouffer. Donc, le plus important, c'est de savoir comment mettre en place une bonne habitude. Parce que c'est quoi d'abord une habitude? Une habitude, c'est l'ensemble des actions répétées et quand ça devient automatique, c'est devenu une habitude. Souvent, on fait des actions qu'on ne voudrait même pas faire, mais c'est seulement qu'on a pris l'habitude de les faire. Et se détacher de ces habitudes, ça serait très difficile. Donc, le plus important, c'est d'être conscient et savoir réellement quelle habitude nous voulons mettre en place. Et pour ça, l'un des livres que j'ai lu tout récemment, c'est le livre de James Clear, de Atomic Habits, Habitudes automatiques. Dans ce livre, il dit ceci: les perdants et les gagnants ont tous les mêmes objectifs. Comment expliquer ça? Prenez un exemple. Dans un marathon, les gagnants, il n'y a que 3 places. La première place, la deuxième place et la troisième place. Mais comment ça se fait qu'il n'y a que 3 personnes qui remportent ces 3 premières places? Et dans un marathon, il y a des milliers et des centaines de personnes, souvent qui participent à un marathon. Mais comment expliquer ça? C'est simple. C'est simple dans le sens que toutes les 3 personnes qui ont essayé de remporter ces 3 premières places, ce n'est pas le jour du marathon qu'ils se sont entraînés pour remporter la première place. C'est sûr et certain que pendant des mois, pendant des années, ils se sont entraînés. Pendant des années et des mois, ils ont mis des habitudes sur place. Pendant des mois et des années, ils ont mis des processus sur place. Donc, c'est devenu une habitude pour eux. Ce n'est pas le jour du marathon qu'ils ont fait le vrai travail. Ils ont fait le vrai travail dans le processus. Donc, c'est très simple. C'est le cas exactement avec les habitudes. Parce que, comment on peut expliquer première place du marathon et dernière place du marathon? Donc, toutes ces 2 personnes avaient les mêmes objectifs, atteindre la ligne d'arrivée. Mais comment ça se fait que l'autre a atteint et l'autre n'a pas atteint? C'est juste leur entraînement, leur préparation et le jour. Donc, ça peut être le cas avec vos boulots, ça peut être le cas avec vos études. Donc, prenez l'habitude de faire ce que vous voulez. Donc, comment mettre en place une habitude? Vous devez répartir vos habitudes en processus. Oui, en processus. Parce que souvent, on a du mal à mettre en place une habitude. C'est simple parce qu'on vise le résultat. On vise ce qu'on peut avoir. On vise le résultat final. Et c'est l'erreur qu'il faut arrêter de faire. Parce que l'habitude représente 95% de notre trait de caractère. L'habitude représente 95% de notre trait de personnalité. Donc, pour mettre en place ces 95%, ce n'est pas du jour au lendemain. Pour mettre en place ces 95%, il faut mettre des processus. Il faut mettre des étapes, étape par étape. Et de ne pas se précipiter du tout. Parce que l'habitude, c'est le résultat de nos actions sur le long terme. C'est le résultat de nos actions sur le long terme. Donc, si vous voulez avoir une bonne habitude, essayez de respecter les petits processus. Ce n'est pas le résultat final qu'il faut viser, mais les petites actions que vous mettez en place. Respectez simplement les petits processus que vous mettez en place et restez discipliné en respectant ces petits processus. Sur le long terme, vous allez voir que vous allez avoir une habitude que vous voulez.